La 8e édition de la marche franciscaine a eu lieu en Jordanie avec la participation de plus de 70 jeunes de Jordanie et d'Irak. Selon les commissaires de Terre Sainte du Brésil et du Portugal, la joie de revenir en Terre Sainte avec des pèlerins après les restrictions dues au Covid. La réunion de prière annuelle pour ne pas oublier le déplacement des habitants des deux villages en 1948 et pour garder vivant l'espoir de leur retour. À Tel Aviv et Acre, le premier symposium des missions archéologiques italiennes en Israël a réuni des chercheurs de différentes disciplines afin d'ouvrir de nouvelles perspectives et collaborations. Des fouilles archéologiques ont mis au jour un certain nombre de pièces d'ivoire rares datant de la période du Premier Temple, un nouvel élément pour comprendre le rôle de Jérusalem à cette époque. Ma vocation a commencé dans la voie franciscaine. Et en elle, j'ai commencé une nouvelle relation avec Dieu. Frère Georges Jamal a dirigé la 8e marche franciscaine en Jordanie à la fin du mois d'août, intitulée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». 75 jeunes environ, issus de différentes villes et régions de Jordanie et d'Irak, ont voulu participer et vivre une expérience de foi particulière pendant 5 jours. Il s'agit d'un chemin traditionnel mais aussi spirituel, exprimant le parcours personnel de découverte de la personne de Jésus-Christ à travers la connaissance de soi des jeunes d'aujourd'hui, la connaissance de la volonté de Dieu et la marche avec le Christ dans les différents lieux saints. Nous espérons que ce chemin sera un cheminement personnel de foi dans lequel chaque jeune découvrira le Seigneur Jésus-Christ et découvrira également sa propre vocation dans cette vie. D'Aman à Madaba, de Maïn au Mont Nebo, le chemin franciscain se développe comme une expérience de vie forte, un cheminement vers Dieu dans la participation fraternelle, dans la prière personnelle et communautaire, dans la contemplation. Dans les moments de contemplation, de discussion et de rencontre, même pendant la marche, de nombreuses questions ont surgi. Qui est Dieu? Comment puis-je vivre avec lui? Comment puis-je apprendre à le connaître davantage? C'est quelque chose qui m'a vraiment touché et j'ai recommencé à me poser ces questions. Nous avons vécu de nombreux moments spirituels et en même temps c'était un exercice physique et psychologique. La marche a aidé ceux qui étaient fatigués ou anxieux à remettre leur vie entre les mains de Dieu. Les prières des psaumes ont touché mon cœur. Les discussions et les débats ont mis en lumière certaines situations de ma vie et ont changé ma façon de penser. Ils m'ont fait prendre des décisions dans l'espoir de les vivre avec l'aide du Père. J'ai beaucoup aimé cette expérience. Elle nous a fait chercher en nous et chercher Jésus en nous, pour toujours chercher des points de foi, des points de bonheur. Parfois, on ressent le besoin de s'éloigner du monde. Et c'est ce qui m'a touché sur le chemin. À travers le thème « Tu connaîtras la vérité te rendra libre ». Ce chemin est ce dont j'avais besoin. Il m'a libéré de la routine et des soucis, m'a aidé à comprendre la liberté dans le bon sens, ma liberté avec Dieu, ma liberté avec les autres, et m'a fait me découvrir davantage. La marcia francescana porta ai giovani del Medio Oriente
La marche franciscaine apporte aux jeunes du Moyen-Orient la joie de faire partie de l'Église, même si elle est minoritaire. Les jeunes découvrent que l'essentiel n'est pas d'être nombreux, mais d'être ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, sel de la terre, lumière du monde, ville élevée, que les autres peuvent aussi voir. Una città posta in alto e che anche gli altri possano vedere. Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé la messe de clôture de la marche franciscaine en Jordanie au sanctuaire du mont Nebo. Au cours de son homélie, il a invité les participants à s'affranchir de l'esclavage, déclinant cette liberté de 3 manières: liberté de, liberté avec et liberté pour. La vita cristiana è un cammino di libertà. È un cammino di libertà da tutto ciò che ci impedisce. La vie chrétienne est un chemin de liberté. C'est un chemin de libération de tout ce qui nous empêche d'être des personnes authentiquement libres, et c'est aussi un chemin de libération de toute forme d'esclavage, de dépendance. C'est un parcours de liberté, surtout par rapport au péché. Et ce parcours de liberté est un don de Dieu, c'est une grâce, c'est un signe de l'amour de Dieu. E questo cammino di libertà lo facciamo proprio perché siamo diventati figli di Dio. Maintenant commence le chemin de la vie. Au terme de ce parcours, je souhaite à chaque jeune de chercher sérieusement la vérité et de la connaître. Car la vérité, c'est Jésus-Christ, qui les libère et leur donne la liberté éternelle. La custodie de Terre Sainte développe son activité dans le monde grâce à des commissaires, des frères de l'ordre mineur qui s'engagent à être des ponts entre la Terre Sainte et les chrétiens du monde entier. L'une des missions des commissaires est l'organisation de pèlerinages sur les lieux saints. Dans l'expression de chacun, on retrouve la joie du retour en Terre Sainte après les restrictions dues à la pandémie de Covid. Il s'agit d'un groupe formé par le commissariat et la revue Terre Sainte. C'est une joie d'être ici avec ce groupe qui s'est formé très rapidement dans la période post-pandémique. Et chacun de ceux qui sont ici a un objectif, qui est de découvrir la Terre Sainte, de mettre le pied ici en Terre Sainte. Mais plus que cela, la Terre Sainte nous touche par des passages bibliques, par les événements que notre Seigneur nous a fait la grâce de vivre ici. C'est une expérience unique, merveilleuse et divine, où nous parcourons les chemins que Jésus et la mère de Jésus ont suivis, comme l'Annonciation, qui nous a beaucoup émus. C'est comme si c'était la première fois après 2 ans sans pèlerinage, sans groupe, ici en Terre Sainte. Et maintenant, enfin, nous avons pu amener ce groupe. Je suis très heureux de pouvoir revenir et voir mes amis, les lieux saints, dire nos prières, grandir en spiritualité. Avec nous, il y a d'autres groupes de Brésiliens que nous rencontrons en cours de route. Je suis très heureux de pouvoir retourner en Terre Sainte. Le plus intéressant est de vivre ce que nous avons vu durant notre catéchèse d'enfants. Nous avons entendu, lu des passages de la Bible, et maintenant, nous nous sentons à l'intérieur de ces espaces, en faire partie, en étant des personnages de l'histoire. C'est fascinant, très beau de pouvoir revenir ici en Terre Sainte après 2 années très tristes pour ceux d'entre nous qui aiment cette terre et veulent le meilleur pour elle. Cette année, c'est déjà la 2e fois que nous sommes ici avec un groupe et nous espérons qu'à partir de maintenant, nous continuerons à amener de plus en plus de personnes pour aider les chrétiens qui vivent ici par leur présence. Para ajudar com a sua presença os cristãos que aqui vivem. Je dirais que cette terre est la terre sainte parce que c'est la terre de la parole, c'est la terre de l'histoire du salut. Mais c'est aussi la terre sainte parce qu'elle a été sanctifiée par les étapes et fondamentalement par le sang de Jésus et son abandon total. Frère Victor Raphaël et frère Joao Lorenz ont également visité les installations des nouvelles chapelles en cours de construction au Champ des Bergers.
Sim, é desafio grande que a custódia da Terra Santa. C'est un grand défi que la custodie de Terre Sainte a lancé au commissariat de Terre Sainte au Portugal. Et bien que nous soyons pauvres, nous voulons avoir notre présence ici aussi. Nous construirons ici une des chapelles supérieures dédiée au berger de Notre-Dame de Fatima, qui appartient à l'identité portugaise. Nossa Senhora de Fátima, que é uma identidade bem portuguesa, Nossa Senhora de Fátima. Mon expérience a été extraordinaire. Nous avons été en contact avec des réalités que je connaissais par les livres, par les photos, mais dont je ne connaissais pas le lieu. Et comme l'a si bien dit le Père Joao, c'est une question de spiritualité qui est présente dans tous ces lieux, et ce pèlerinage nous a aidés à redécouvrir cette spiritualité. Mas que às vezes não se vê com facilidade. Le 20 août, une journée de prière a été organisée dans l'église dédiée à l'Assomption de Kafar Birem, à laquelle ont participé quelques personnes déplacées des villages arabes de Kafar Birem et d'Ikrit lors de la guerre de 1948. Aujourd'hui, nous sommes ici pour deux occasions. Pour les villages d'Ikrit et de Birem, afin qu'ils restent vivants dans nos cœurs, et pour la célébration de l'Assomption de la Vierge. La journée a commencé par la commémoration des morts dans le cimetière de Kafar Birem. De là, une procession s'est dirigée vers la place de l'église, où le père Afif Mahoul, vicaire général de l'archidiocèse maronite de Haïfa et de Terre Sainte, a présidé la divine liturgie. Étaient présents l'évêque grec Melkite d'Acre, de Haïfa, de Nazareth et du reste de la Galilée, Youssef Mata, et son prédécesseur, Elias Chakour. كمان احتفلنا قبل بالسنة الماضية بقرية إقرت يلي هي Nous موجودة avons هون. célébré cette occasion l'année dernière à Ikrit, et aujourd'hui nous la célébrons à Kafar Birem, pour garder la mémoire vivante et pour revendiquer notre droit à retourner sur cette terre, la terre de nos enfants et de nos grands-parents. كل المؤسسات المدنية لنقدر نطالب بحقنا بالعودة الحقيقية لهاي الأرض يلي هي أرض أولادنا أرض أجدادنا. Depuis les années 60, Israël autorise les habitants de ces villages à se réunir dans les églises des deux pays pour prier et accomplir des cérémonies religieuses telles que des baptêmes, des mariages et l'inhumation des morts dans les cimetières des villages. Le diacre maronite Sopri Mahoul a souligné l'importance de la mémoire des villageois, que la célébration des sacrements dans ces églises contribue à maintenir vivante. حبي لكفر برعم بتصورش وللكنيسة بالذات أنا C'est inimaginable à quel point j'aime Kafar Birem, en particulier l'église. J'ai été baptisé et marié ici, à Kafar Birem, et mes enfants ont également été baptisés ici. Depuis 2005, je suis responsable de toutes les initiatives de l'église. والأهل الرعية بتشارك وبتساعد بكل ما بتقوم فيه من هون. La journée de prière pour les villages de Kafar Birem et d'Ikrit a lieu chaque année et est entrée dans le calendrier liturgique de l'archidiocèse maronite de Terre Sainte et de l'archidiocèse catholique melkite de Galilée. Acre, dans le nord d'Israël, a toujours été un carrefour et un lieu de débarquement pour les peuples. C'est ici entre autres que saint François a débarqué en 1219. Depuis lors, la présence franciscaine est liée à cette ville. Les franciscains étaient présents à Acre avec un grand couvent qui était le centre de la province de Terre Sainte. Lorsque la ville tombe, certains frères sont tués, d'autres se réfugient à Chypre, et l'île de Chypre devient le siège de la province. Mais il y avait toujours chez les franciscains le désir de revenir. La citadelle est le site symbolique d'Acre, un imposant témoignage de l'histoire des croisés. Un dédale de couloirs serpente dans la ville souterraine, les rues, les boutiques, la chapelle, les salles des chevaliers.
Les 6 et 7 septembre, ces murs ont accueilli le premier symposium des missions archéologiques italiennes en Israël, organisé par l'ambassade d'Italie en Israël, en collaboration avec la Chambre de commerce italienne et l'Autorité des antiquités israéliennes. Des universitaires de différentes disciplines se sont réunis à Tel Aviv et à Acre pour partager les résultats obtenus et ouvrir de nouvelles perspectives et de futures collaborations. L'ambassadeur d'Italie en Israël, Sergio Barbanti, a rendu les honneurs. Nous avons estimé que c'était le moment de rassembler tout ce qui a été fait et de réfléchir à ce qui peut encore être fait à l'avenir. Non seulement des projets communs, mais aussi des stratégies communes, des possibilités d'échange de chercheurs et d'universitaires. Après tout, pour nous aussi, il s'agit de la Terre Sainte. Il y a donc beaucoup à dire et beaucoup à faire ensemble. À la table des conférenciers, archéologues, historiens, architectes et ingénieurs se sont relayés pour montrer la variété des applications de la recherche archéologique. Dans le travail scientifique, il n'y a jamais de fin. Nous avons entendu des collègues archéologues, de jeunes archéologues, qui font des choses incroyables. L'archéologie sous-marine, la chimie, ou encore la médecine nucléaire appliquée à l'histoire de l'archéologie. Ces aspects constituent désormais les nouveaux horizons. La custodie de Terre Sainte, chargée de veiller sur les lieux sacrés chrétiens, a toujours été un point de référence pour l'archéologie. Bisogna cercare sempre di essere all'altezza di quello che è la conoscenza. Il faut toujours essayer d'être à la pointe des connaissances qui sont en constante évolution. C'est pourquoi il est important de se préparer et de suivre les écoles les plus développées et de rechercher également la collaboration de spécialistes. Aujourd'hui, c'est le temps des équipes. Chacun apporte sa spécialisation et ensemble, nous arrivons à un résultat. E insieme portano ad un risultato. Des fouilles archéologiques menées dans la cité de David à Jérusalem par l'autorité israélienne des antiquités et l'université de Tel Aviv ont permis de mettre au jour des panneaux en ivoire datant de la période du premier temple. L'ivoire était le matériau le plus cher dans le monde antique. Nous ne connaissons que des pièces d'ivoire de la période du premier temple, c'est-à-dire de l'âge du fer, dans les chapiteaux des grands royaumes. La découverte de pièces d'ivoire comme celle-ci indique que la ville de Jérusalem, capitale du royaume de Judée, était caractérisée par une force économique à laquelle nous ne nous attendions pas. Les panneaux en ivoire ont été placés dans des meubles en bois dans un bâtiment habité par des personnes fortunées. Elles sont décorées de roses, d'arbres et de figures géométriques, mais aucune figure humaine n'est représentée. Il est probable que les statues et les représentations humaines étaient interdites ici, et que l'on a donc choisi des décorations plus adaptées à la foi du lieu. Ce type de décoration exige une grande habileté manuelle et une grande précision, et il est probable que les panneaux aient été importés. L'ivoire est arrivé ici par le commerce, ou même, comme cela pourrait être le cas ici, comme un cadeau de l'aristocratie d'Assyrie à l'aristocratie de Judée. Dans la Bible, l'ivoire est toujours associé au pouvoir et à la richesse. Nous trouvons de l'ivoire dans la description du trône du roi Salomon. Nous avons la maison d'ivoire que le roi Akab a fait construire à Samarie. Encore une fois, le prophète Amos a réprimandé les hommes insouciants de Sion qui se sont couchés sur des lits d'ivoire. Un sceau en onyx et une empreinte de sceau portant le nom de Nathan Malik Abdelmalik ont également été découverts dans les ruines du bâtiment. D'autres découvertes archéologiques ont été faites dans les ruines d'un bâtiment qui s'est effondré dans le contexte de la destruction du premier temple et de l'incendie de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Les traces de l'incendie sont encore visibles. Ces découvertes offrent un aperçu de la vie quotidienne des personnes qui vivaient ici il y a des milliers d'années.
un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.